Le barrage a été mis en service le 5 juin 1926 et à sa mise en service, c'était le barrage le plus puissant d'Europe et le plus haut de France. On est sur un barrage qui fait 61 mètres de haut, donc c'est à peu près un immeuble de 20 étages pour une longueur de 300 mètres. Donc en comparatif, c'est une tour Eiffel qui est à l'horizontale et on a une épaisseur, une largeur de barrage en pied de barrage de 55 mètres, qui correspond à peu près à un Boeing A330. Donc là, nous sommes dans la salle des machines du barrage d'Aiguzon. Donc salle des machines où on va retrouver les 6 groupes historiques, donc qui sont là depuis la création du barrage. Donc les groupes, on s'entend. Les matériels à l'intérieur des groupes ne sont pas forcément 100 ans parce qu'on a eu un plan de maintenance, il y a eu des rénovations voire des remplacements. Mais les 6 groupes historiques, on s'entend. Aujourd'hui, on est équipé d'un 7e groupe qui a été fabriqué en 2020 pour turbiner le débit réservé. On se doit, quand l'usine ne tourne pas, de délivrer un débit suffisant pour tout ce qui est milieu aquatique derrière et ne pas assécher ce qu'il y a après la centrale. Donc les groupes de production produisent 72 MW sur l'intégralité de l'usine, ce qui correspond à peu près à une consommation de 41 000 habitants, donc à peu près la superficie de la ville de Châteauroux. Aujourd'hui, on est un groupement d'usines où on gère 6 usines. Ces 6 usines fournissent 100 MW au total en puissance, ce qui correspond à 71 000 habitants, qui correspond à peu près à la consommation d'un tiers du département de l'Indre. Aujourd'hui, l'hydraulique en France représente 17% de la puissance installée dans le groupe EDF et ça représente 14% de la production globale d'EDF. Donc il faut savoir que l'hydraulique aujourd'hui, c'est une énergie renouvelable mais qui est flexible et polyvalente entre guillemets. C'est-à-dire que suivant la demande en consommation au national en France, on va produire de l'électricité avec l'hydraulique ou pas. Pour le cas du barrage d'Aiguzon, aujourd'hui le fonctionnement, on a des programmes de turbinage qui permettent de démarrer et d'arrêter les groupes suivant les pointes de consommation. Donc l'usine d'Aiguzon va plutôt démarrer sur la pointe du matin et la pointe du soir. Aujourd'hui, un groupe de production hydraulique, pour démarrer et s'arrêter, c'est en moins de 10 minutes. Donc c'est-à-dire que si aujourd'hui notre gestionnaire de réseau demande d'avoir 72 MW sur le réseau, en moins de 10 minutes, tous les groupes d'Aiguzon peuvent démarrer. C'est dans ce sens-là aussi que je vous dis que c'est flexible. Ce que vous n'avez pas avec le nucléaire, ce que vous n'avez pas avec l'éolien et ce que vous n'avez pas avec le solaire. Voilà. Sur le fonctionnement basique d'une centrale hydraulique, on a une retenue d'eau qui est ce qu'on appelle à l'amont du barrage. On a des conduites forcées qui amènent l'eau jusqu'à la turbine. Donc l'eau va faire tourner la turbine. On va dire que c'est une énergie cinétique. Cette turbine, elle est reliée via un arbre mécanique à l'alternateur qu'on voit juste ici. Avec le mouvement, donc on va transformer cette énergie cinétique en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique va être transformée en énergie électrique via l'alternateur. Donc là, on est sur ce qu'on appelle les évacuateurs de crue. Les évacuateurs de crue, c'est des grosses vannes, des gros tabliers comme on peut le voir ici, qui vont venir se soulever pour laisser passer le débit en dessous. Ces organes de crue, ils nous servent essentiellement en période de crue. Aujourd'hui, le barrage d'Aiguzon, il peut stocker 57 millions de mètres cubes. Donc c'est quand même énorme, ça équivaut à 23 000 piscines olympiques. À savoir que le barrage d'Aiguzon, il a un rôle décréteur lors d'une crue. C'est-à-dire que dans nos consignes, on a l'autorisation de venir abaisser la retenue amont quand on est une alerte crue pour pouvoir absorber un maximum de débit avant de relâcher. Si je fais le comparatif par rapport à la crue de février 2026, on a écrété pendant pratiquement 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'on a stocké de l'eau pendant 2 jours et demi sur les premières augmentations de débit. Donc nous, les crues, elles sont organisées d'une seule façon. C'est-à-dire qu'on a un service météo interne EDF qui nous prévoit justement toutes les augmentations de débit avec les précipitations. Ces bulletins météo, en règle générale, on les a 2-3 jours avant le début de la crue, ce qui nous permet de nous organiser. Nous, ce qu'on doit faire au quotidien lors d'une gestion de crue, c'est qu'on ne doit jamais débiter plus que ce qui rentre. C'est-à-dire que si j'ai 300 mètres cubes qui rentrent dans le barrage d'Aiguzon, je ne pourrai jamais sortir plus de 300 mètres cubes sur le barrage d'Aiguzon. Par rapport à la sécurité des tiers, face à nos aménagements, il y a des risques, que ce soit à l'amont ou à l'aval. C'est-à-dire que par exemple, là on voit à l'aval, il y a très peu d'eau. Par contre, quand les roues vont commencer à turbiner, là où actuellement on est à 1,5 mètre cube seconde, si le gestionnaire de réseau nous dit qu'il faut turbiner avec les 6 groupes à puissance maximum, on va passer de 1,5 m3 à 178 m3 au maximum. En sachant que donc pour cette sécurité des tiers, on a mis des choses en place, notamment quand on démarre notre usine, on fait ce qu'on appelle une vague d'alerte. C'est-à-dire qu'on va démarrer un groupe à 20 m3 seconde pendant une demi-heure, ce qui va faire une vague d'alerte. Donc si admettons il y avait quelqu'un au milieu, il verrait que le niveau d'eau augmente un tout petit peu et ça devrait lui mettre la puce à l'oreille. Ensuite, on a tout un service, je dirais, de prévention. Donc vous trouverez tout le long des berges sur l'impact de nos retenues. Il y a des panneautages avec soit des accès interdits, il y a les arrêtés préfectoraux qui sont dessus. Il y a des panneaux avec des photos avant-après. Sans débit, avec débit, etc. Le but du barrage d'Aiguzon, c'est bien sûr la production, la sûreté de l'ouvrage, la sécurité des tiers, mais on participe aussi à tout ce qui est usage de l'eau. C'est-à-dire qu'on va favoriser le tourisme en contraignant notre production. Donc on va maintenir un certain niveau de la retenue
en période d'étiage, donc juillet-août, pour pouvoir permettre en fait le développement touristique, donc tout ce qui est activité nautique, activité autour de l'eau. On participe avec la Fédé de pêche 36 justement à la reproduction du sonnet du Gardon comme je vous le disais. On participe également, donc on va fournir quelques litres d'eau ou quelques mètres cubes d'eau supplémentaires aux besoins pour tout ce qui est irriguant à l'aval. Notre but nous c'est d'exploiter ces installations au mieux, de maintenir ces installations. Les vannes de tête, comme les conduites forcées, comme les groupes, c'est d'origine. Donc on est venu faire des maintenances, des expertises. Les expertises nous servent justement d'évaluer l'état de notre patrimoine et de dire bah tiens par exemple il faut peut-être remplacer tel organe, il faut peut-être juste le rénover. Donc on va avoir un programme, ce qu'on appelle un programme travaux derrière, et on va maintenir et rénover ou changer nos installations. C'est comme ça qu'on vient maintenir notre patrimoine. C'est notre rôle premier en fait. Tout à l'heure vous m'avez posé la question, est-ce qu'il y a une date de péremption entre guillemets du barrage? Non, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que les anciens, notamment tout ce qui était bâtisseurs, les anciens exploitants, les exploitants d'aujourd'hui et les exploitants de demain seront là pour justement maintenir et rénover et entretenir les barrages. Et le barrage des Guzos dans sa globalité est en bonne santé et a de belles années devant lui encore.